La course contre la montre est lancée. À un mois des échéances décisives du 31 mars, l'atmosphère se charge d'électricité autour de la tanière des Léopards. Face à la équipe de la République démocratique du Congo, deux adversaires se dressent, la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Deux nations, 90 minutes, et peut-être un billet historique pour la Coupe du Monde. L'enjeu est immense, la pression palpable. Au cœur de cette équation brûlante, un homme, Sébastien Desabre. Le sélectionneur national s'avance vers un moment crucial, celui de dévoiler sa liste définitive. Et à l'heure où le calendrier s'accélère, son casse-tête prend de l'ampleur. Car si la RDC regorge de talent, elle est aussi confrontée à une abondance de profils en pleine ascension. 12 noms, au moins, bousculent les certitudes et redistribuent les cartes. Deux retours majeurs, des joueurs en pleine bourre, d'autres qui frappent avec insistance à la porte. Le technicien français doit trancher. Qui intégrer? Qui écarter? Qui relancer? Derrière chaque décision, il y a une trajectoire, un rêve, une ambition nationale. Dans cette liste élargie, un premier groupe attire particulièrement l'attention, celui que l'on pourrait appeler les Myrtours. Ces joueurs déjà dans le radar des Léopards, parfois convoqués, parfois laissés en tribune, mais qui aujourd'hui reviennent avec des arguments solides. Certains ont réglé des soucis administratifs, d'autres ont simplement élevé leur niveau de jeu. Tous veulent leur place. Parmi eux, un nom résonne avec insistance, Afimiko Pouloulou. L'attaquant brille actuellement sous les couleurs du Jagiellonia Białystok en Pologne. Puissant, mobile, décisif, il enchaîne les performances convaincantes et s'impose comme un véritable poison pour les défenses adverses. Pourtant, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, son absence avait surpris plus d'un observateur. La raison? Un mélange de contraintes administratives, notamment liées à son passeport, et une concurrence féroce dans le secteur offensif. Pour une liste limitée à 26 joueurs, chaque choix est stratégique. À l'époque, le staff avait opté pour d'autres profils, privilégiant la continuité et l'expérience, même au prix de certaines absences marquantes. Mais le football est un éternel recommencement. Aujourd'hui, Pouloulou n'est plus un espoir discret. Il est une option crédible, un argument sportif fort. Sa régularité en club plaide pour lui. Sa capacité à peser dans la surface, à attaquer la profondeur et à faire la différence dans les duels pourrait représenter une arme précieuse dans des matchs où chaque détail comptera. Et c'est bien là tout le dilemme de Sébastien Desabre. Miser sur la stabilité ou injecter du sang neuf, récompenser la forme du moment ou préserver les automatismes construits lors des dernières campagnes. Chaque décision influencera non seulement le visage de l'équipe, mais aussi son destin. À l'approche de cette double confrontation décisive, la RDC n'a plus le droit à l'erreur. Le rêve mondialiste est à portée de main, mais pour l'atteindre, il faudra faire les bons choix, au bon moment. Et dans cette course stratégique, les Myrtours comme Afimiko Pouloulou comptent bien forcer la porte, déterminés à transformer leur seconde chance en consécration. La suite de ce casse-tête s'annonce encore plus complexe. Les cartes sont désormais sur la table. Afimiko Pouloulou a réglé ses soucis administratifs. Il est en pleine possession de ses moyens et surtout, il frappe à la porte avec insistance. Son passeport en poche, sa forme éclatante en club et son vécu avec les Léopards, notamment lors du stage d'Orléans en juin, en font un candidat crédible. À l'époque, une blessure l'avait freiné dans son élan. Cette fois, le contexte semble différent. Il revient armé, prêt à s'imposer. Mais une vérité demeure implacable. Pour qu'un joueur entre, un autre doit sortir. Et à l'approche de ces matchs où chaque Congolais rêve de voir son nom inscrit sur la feuille officielle, la décision ne sera pas anodine. Qui cédera sa place si Pouloulou est rappelé? La question reste entière, et elle prendra tout son sens lorsque l'on comparera avec la dernière liste de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans ce groupe des Myrtours, un autre nom attire l'attention. Oscar Kawit. Anciennement aperçu sous le maillot des Léopards en 2024, lors d'une rencontre des éliminatoires face à l'Éthiopie, il avait découvert la sélection A à Kinshasa sous la houlette de Sébastien Desabre. Puis, plus rien. Silence radio. Prêté au FC Luzerne en Suisse, Kawit a retrouvé des couleurs. Mieux, il explose. Ces dernières semaines, il empile les performances de haut niveau. Un doublé le week-end dernier, des passes décisives en série et des statistiques qui parlent d'elles-mêmes. 6 buts, 4 offrandes. Une dynamique qui ne peut laisser indifférent. Son profil, percutant,
vertical, capable de créer des décalages et d'apporter de l'imprévisibilité. Mais là encore, la concurrence est féroce. Faut-il bousculer l'équilibre existant? Faut-il sacrifier un cadre pour injecter cette fraîcheur? Le nom de Mario Stroikens, récemment revenu de blessure avec le RSC Anderlecht, pourrait entrer dans l'équation. Le dilemme est réel. Privilégier l'expérience retrouvée ou la dynamique ascendante. Dans le même registre des retours probables, Jérémy Ndaka apparaît comme un cas presque évident. Déjà convoqué par le passé, aperçu sur le banc puis dans les tribunes, lors des rencontres contre le Soudan et la Mauritanie, il pourrait bénéficier d'un contexte favorable. À son poste, les blessures redistribuent les cartes. Son retour semble plus limpide, moins conflictuel dans l'esprit du sélectionneur. Face à la concurrence, notamment celle d'Aaron Wan-Bissaka, l'équation paraît moins explosive que dans d'autres secteurs. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Un second lot émerge, celui des potentiels premiers capés, freinés non par leur niveau, mais par la densité du poste. Et dans cette catégorie, un nom revient avec insistance, Marc Bola. Son dossier administratif est désormais réglé. Il est éligible, prêt, disponible. Il n'attend qu'un appel, un seul coup de fil pour transformer l'attente en première sélection. Pourtant, le couloir gauche des Léopards n'est pas une terre vierge. Face à lui, deux références bien installées, Arthur Masuaku et Juris Kajembi, des profils régulièrement appelés et habitués au contexte international. Masuaku, notamment, incarne l'expérience et la fiabilité dans les grands rendez-vous. Pour que Bola entre dans la danse, il faudrait une indisponibilité, une blessure ou un choix audacieux du staff. C'est là toute la complexité de cette liste à venir. Entre retours attendus, confirmations éclatantes et premières potentielles, Sébastien Desabre navigue sur une ligne fine. Il ne s'agit pas seulement de sélectionner les meilleurs joueurs du moment, mais de construire un groupe capable de supporter la pression, d'écrire une page d'histoire et d'assumer le poids d'un rêve national. Et plus les jours passent, plus cette équation collective devient un véritable test de vision et de courage pour le sélectionneur congolais. À ce stade, tout ramène inévitablement à la vision du sélectionneur. La gestion du couloir gauche en est l'exemple parfait. Certes, Arthur Masuaku, désormais au RC Lens, joue peu depuis son retour de blessure. Il est confronté à une concurrence féroce en club et son temps de jeu interroge. Mais dans la philosophie de Sébastien Desabre, l'expérience et la connaissance du groupe pèsent lourd. Difficile d'imaginer, sauf blessure majeure, qu'un cadre comme Masuaku soit écarté au profit d'un joueur qui n'a pas encore goûté à la sélection, comme Marc Bola. Le sélectionneur a toujours privilégié la continuité dans les moments charnières. Dans un contexte aussi brûlant qu'une qualification mondiale, l'audace a ses limites. Juris Kajembi ou Masuaku semblent donc tenir la corde, même si l'équation reste ouverte. Mais au-delà des retours et des premières potentielles, un troisième lot complique davantage la tâche du staff. Celui des enrôlés. Ces joueurs qui ont choisi la RDC, mais dont les démarches administratives n'ont pas encore abouti. Le premier dossier sensible est celui d'Arnaud Kalimwendo. L'attaquant, qui évolue au Stade Rennais FC, aurait fait le choix du cœur, représenter la équipe de la République démocratique du Congo. Une nouvelle qui a enflammé les supporters. Mais entre le désir et l'officialisation, il y a un labyrinthe administratif. Le dossier attend encore certaines validations, notamment du côté des instances françaises, avant un éventuel feu vert de la FIFA. Si les documents s'accélèrent, Kalimwendo pourrait surgir comme un renfort offensif de poids. Mais le calendrier joue contre lui. À quelques jours de la publication de la liste, chaque heure compte. Peut-on résoudre un dossier aussi complexe dans un délai aussi court? Rien n'est moins sûr. Autre nom qui fait vibrer les réseaux, Paris Magoma. Milieu talentueux de Norwich City, il marche dans les pas de son frère aîné, Jacques Magoma, ancien léopard respecté pour son engagement et son professionnalisme. Paris, lui aussi, aurait exprimé son choix en faveur de la RDC, confirmé par son entourage. Sur le terrain, le garçon impressionne. Technique fine, intelligence de jeu, capacité à casser les lignes, le milieu congolais gagnerait en créativité et en projection avec un tel profil. Mais en coulisses, des tensions supposées entre son entourage et certaines autorités sportives compliqueraient là le processus. Un détail extrasportif qui pourrait peser lourd dans un moment où l'unité devrait primer. La RDC ne peut pourtant pas se permettre de laisser filer un tel talent. Dans un secteur du milieu de terrain où l'équilibre entre récupération et création est vital, Magoma représente une option moderne,
capable de dynamiser le jeu et d'apporter cette touche d'imprévisibilité qui fait basculer les grandes rencontres. Enfin, le dossier Stéphane Founy ajoute une couche supplémentaire à cette mosaïque complexe. Les signaux seraient la positive du côté familial, l'intérêt pour la sélection bien réel. Mais là encore, les démarches n'ont pas encore atteint leur aboutissement. L'envie existe, le potentiel aussi, mais sans validation officielle, tout reste suspendu. Et c'est bien ce qui rend cette liste si particulière. Entre les cadres à préserver, les retours mérités, les premières attendues et les enrôlements en suspens, Sébastien Desabre avance sur un fil. Chaque décision dépasse le simple choix sportif. Elle engage un projet, une dynamique et l'espoir d'un peuple. À l'approche de ces rendez-vous décisifs, la RDC n'a pas seulement besoin de talent. Elle a besoin de cohérence, de timing parfait et d'un courage stratégique capable d'aligner les étoiles au bon moment. Plus les dossiers s'empilent, plus la toile devient dense autour du sélectionneur. Et derrière chaque nom évoqué, il y a une attente, une promesse, parfois une urgence. Dans le cas de Stéphane Founy, par exemple, la balle semble désormais dans le camp des autorités congolaises. L'intérêt du joueur et de son entourage est réel. Ce qui manque, c'est une démarche concrète, un contact officiel, une présentation claire du projet sportif, une main tendue. À 18 ans, Founy représente l'avenir. Défenseur central de formation, capable aussi d'évoluer latéral gauche, il incarne cette nouvelle génération polyvalente que toutes les sélections modernes recherchent. On ne parle pas forcément d'un impact immédiat pour le mois de mars, mais d'un investissement stratégique. Si la équipe de la République démocratique du Congo valide son billet pour le mondial, des profils jeunes, adaptables et ambitieux seront précieux dans la durée. Founy a cette énergie brute, ce potentiel à façonner. Encore faut-il finaliser l'enrôlement. Dans la même dynamique administrative, le dossier Warren Bondo alimente les discussions. Le milieu de terrain, aujourd'hui à l'AC Milan, aurait donné son accord pour défendre les couleurs congolaises. Un signal fort. Mais là encore, des ajustements administratifs restent à régler. Bondo revient tout juste d'une période d'indisponibilité et retrouve progressivement du rythme. Si son dossier est validé à temps, il viendrait densifier un entrejeu déjà concurrentiel. Profil technique, capacité à casser les lignes par la conduite, vision moderne du jeu, son intégration poserait inévitablement une nouvelle équation à Sébastien Desabre. Car dans sa philosophie, la stabilité prime. Il ne bouleverse pas son ossature à la légère. Introduire Bondo signifierait sortir un visage familier de la liste précédente. Et dans un groupe qui joue une qualification historique, chaque ajustement est un pari. Mais au-delà des enrôlements en attente, il y a aussi le lot des retours propres, ceux qui, sauf surprise, devraient retrouver leur place. Yohan Wissa ouvre la marche. Cadre offensif incontournable, il a laissé un vide pendant sa blessure. Aujourd'hui de retour en club, il semble prêt à reprendre son rôle de leader d'attaque. Son retour ne fait guère débat. Mais là encore, un retour signifie un déclassement. Qui cédera? Grady Diangana, également revenu à un bon niveau avec West Bromwich Albion, pousse fort. Silas Katompa Mvumpa, de son côté, retrouve des sensations en club et peut dynamiter n'importe quelle défense par sa vitesse et ses prises de profondeur. Marius Troikens, revenu dans la rotation au RSC Anderlecht, rebat lui aussi les cartes après avoir été suppléé lors de la dernière campagne. Chaque retour renforce la qualité globale, mais réduit l'espace. Dans la colonne des incertitudes, le cas Dimitri Berthaud intrigue. Certes, il a retrouvé du temps de jeu au Forge FC, mais la hiérarchie internationale ne se réajuste pas toujours au rythme des clubs. Et avec l'annonce du retour imminent de Mathieu Epolo, la concurrence s'intensifie encore. La logique voudrait que la forme prime, mais l'expérience internationale pèse lourd dans ces rendez-vous couperets. C'est là toute la complexité de cette liste. Retour confirmé, promesses administratives, jeunes à intégrer, cadres à protéger. Le sélectionneur avance entre prudence et audace. Alors, si l'on devait esquisser des tendances, les retours établis comme Wissa semblent presque acquis. Les mi-retours comme Pouloulou ou Kawit disposent d'arguments solides mais dépendront des sorties. Les enrôlés comme Kalimwendo ou Bondo restent suspendus au tempo administratif. Les jeunes comme Founy incarnent l'avenir plus que l'urgence immédiate. Au final, ce n'est pas seulement une liste de 26 noms qui se prépare. C'est un choix stratégique pour 90 minutes qui peuvent faire basculer l'histoire du football congolais. Et dans ce moment charnière, chaque décision comptera double. Au bout du compte, toute cette réflexion ramène à une seule réalité.
Pour chaque retour, il y aura forcément une sortie. Une liste de 26, ce n'est pas un espace extensible. C'est un équilibre fragile où chaque nom ajouté pousse un autre vers la porte de sortie. Si l'on se projette froidement, certains joueurs semblent plus exposés que d'autres. Michel-Ange Balikwisha, par exemple, traverse une zone d'ombre. Depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, son temps de jeu s'est considérablement réduit. Avec le Celtic FC, il a disparu des feuilles de match ces dernières 2 semaines. Sans rythme, sans continuité, difficile de défendre une place dans une sélection qui joue sa qualification mondiale. Dans cette configuration, l'hypothèse d'un remplacement par Yohan Wissa paraît crédible. Le retour d'un cadre offensif en pleine forme change forcément la hiérarchie. Autre dossier sensible, celui de Gaël Kakuta. L'élégant meneur, malgré son expérience et son leadership, avance avec le poids des années. Son récent changement de club montre qu'il cherche un second souffle. Mais à l'heure où la dynamique et l'intensité priment, un profil comme Grady Diangana, plus explosif et régulier ces dernières semaines avec West Bromwich Albion, pourrait prendre l'ascendant. Si l'on devait chiffrer la tendance, Kakuta apparaît clairement en danger. Pour Gédéon Kaloulou, la situation semble encore plus tranchée. Blessé, il ne maîtrise plus son destin. Dans une logique purement pragmatique, un joueur indisponible ne peut figurer sur une liste décisive. Un profil comme Ngakia viendrait naturellement combler ce vide. Là, l'incertitude est minimale. Le cas de Samuel Essend, lui, reste plus nuancé. Son statut dépendra directement des choix offensifs opérés. Si Afimiko Pouloulou est rappelé pour ses performances éclatantes en Pologne avec Jagiellonia Białystok, alors Essend pourrait être fragilisé. Mais rien n'est automatique. L'équilibre d'un groupe ne repose pas uniquement sur les statistiques, il repose aussi sur la complémentarité des profils. Brian Sipping, de son côté, pourrait payer le retour d'un ailier percutant comme Silas Katompa Mvumpa. Lorsque la vitesse et la percussion reviennent dans l'équation, certains rôles deviennent redondants. Et puis il y a ceux que l'on n'a même pas encore placés dans les projections finales. Oscar Kawit, freiné par une concurrence dense, Marc Bola, tributaire de l'état de forme d'Arthur Masuaku et de Juris Kajambi, Warren Bondo ou Arnaud Kalimwendo, suspendus aux démarches administratives. Chaque nom ajoute une couche de complexité. Ce qui est certain, c'est que Sébastien Desabre ne tranchera pas à la légère. Fidèle à sa méthode, il observera jusqu'au bout l'évolution des joueurs, leur constance, leur état physique. Les dernières semaines en club pèseront lourd. Dans une campagne où 90 minutes peuvent ouvrir les portes d'une Coupe du Monde, l'erreur de casting n'est pas permise. Les supporters, eux, retiennent leur souffle. Les débats enflamment les réseaux, les projections fusent, les pourcentages circulent. Mais au-delà des spéculations, une chose unit tout un peuple, l'espoir. L'espoir de voir les Léopards franchir ce cap, écrire une nouvelle page de leur histoire, vibrer à nouveau sur la scène mondiale. La liste finale sera bien plus qu'un simple communiqué. Elle sera le reflet d'une vision, d'un pari collectif, d'un rêve partagé. Il ne reste plus qu'à patienter. Très bientôt, les 26 élus seront connus. Et alors, le terrain parlera. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Abonnez-vous dès maintenant à Flash Sport. Partagez la vidéo autour de vous, laissez votre avis en commentaire. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations sur les futurs Léopards. On se retrouve très bientôt sur Flash Sport.